Deuxième partie de ce module sur l'imagerie préimplantaire, quel est l'intérêt et la mise en œuvre des guides radiologiques? Alors vous allez voir que ces guides radiologiques sont une aide précieuse à la réflexion préimplantaire et je vous encourage d'une manière générale, mais surtout lors de la réalisation de vos premiers cas, d'utiliser et de réaliser de manière systématique ces guides radiologiques. Le guide radiologique naît toujours d'un projet prothétique. Nous sommes là pour poser des implants, pour réaliser une prothèse. C'est l'implantologie prothétiquement guidée et donc c'est ce projet prothétique qui va guider toute notre réflexion implantaire. Ça paraît un petit peu rabâcher les choses que de dire ça, mais véritablement, s'il vous plaît, faites cette implantologie prothétiquement guidée. Ne posez pas des implants parce qu'il y a de l'os. Vous allez vous compliquer la vie d'un point de vue prothétique et avoir des soucis sur le long terme en termes de fiabilité de vos traitements implantaires. Les objectifs du projet prothétique implantaire sont les suivants. Il précède systématiquement la réalisation du guide radiologique. Il permet de déterminer, d'orienter et de limiter la direction et l'intensité des forces s'exerçant sur les futurs implants. Je m'explique. Déterminer, c'est l'analyse prothétique préchirurgicale. Orienter, il va permettre d'influencer, de comprendre et de décider de la position des implants. Quel axe, quelle émergence, et cette émergence doit être systématiquement dans le couloir prothétique. Et enfin, de limiter la direction et l'intensité des forces, c'est le choix du concept occlusal. Le projet prothétique peut être réalisé de différentes manières et selon différentes techniques, avec des cires de diagnostic ou axe-up, à l'aide de montage direct des dents artificielles. C'est dans le cas notamment des dentements totaux ou partiels de grande étendue. Et enfin, on va pouvoir éventuellement utiliser les prothèses amovibles existantes si celles-ci sont validées d'un point de vue esthétique et fonctionnel. Par exemple, regardez cette patiente de 28 ans avec des agénésies multiples. Vous voyez que au niveau du maxillaire gauche, elle a eu une greffe de pariétal. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, cette greffe n'a pas donné tous les succès escomptés. Elle se présente avec un gros problème esthétique des dents en grainerie, des structures osseuses très défavorables pour la pose des implants. Il n'est pas question de démarrer le traitement implantaire de ce cas avant d'avoir réalisé un projet prothétique pour valider le côté esthétique et le côté fonctionnel. Ce projet prothétique, il va permettre d'objectiver le manque de hauteur osseuse, par exemple au niveau des secteurs 35 et 36, et il va permettre aussi la réalisation d'un guide radiologique. Et nous verrons de quelle manière. Une fois ce guide radiologique réalisé, on envoie la patiente au scanner avec ce guide radiologique et l'analyse implantaire du scanner n'en sera que plus fine. Vous allez voir pourquoi. Autre intérêt de ce projet prothétique, il permet la réalisation des prothèses de temporisation. Dans ce cas-là, par exemple, il va permettre la réalisation des prothèses adjointes partielles de temporisation et des bridges fixes en résine cuite. Et il va permettre aussi d'informer le patient sur le résultat final. Madame, je vais vous traiter pendant 18 mois, je vais vous faire des greffes osseuses très compliquées, je vais vous poser des implants, mais c'est pour tel résultat. Et à ce moment-là, le patient est forcément beaucoup plus motivé et enclin à investir du temps et de l'argent dans le projet que vous lui proposez. Et enfin, il permet d'obtenir finalement ce résultat et d'atteindre les objectifs fixés. Je vous mets juste le sourire de la patiente avant et à la fin du traitement. C'est un traitement implantaire assez complexe avec des greffes osseuses, des implants. Et il est évident que sans ce projet prothétique initial, tout ça n'aurait pas été possible. Une fois ce projet prothétique réalisé, il peut être très intéressant de réaliser un guide radiologique. Le guide radiologique, c'est finalement le transfert du projet prothétique sur le scanner. Il va donc être très intéressant d'un point de vue intellectuel pour réfléchir au cas sur ce même scanner et il va donc prendre une part active et importante dans la planification implantaire. Pour pouvoir réaliser ce transfert du projet prothétique sur le scanner, on va être obligé d'utiliser des matériaux radio-opaques. Alors, quels matériaux utiliser ? Les objectifs de ces matériaux radio-opaques, c'est d'une part de préfigurer sur les clichés le futur projet prothétique, c'est-à-dire les volumes prothétiques et les axes idéaux des prothèses et donc des implants, et ensuite de les confronter aux données anatomiques du patient, c'est-à-dire le volume osseux du patient
axe et volume osseux résiduel en quantité et en qualité. Le cahier des charges du matériau idéal, il est le suivant. Premièrement, il doit avoir une radio-opacité importante. Deuxièmement, il doit être facile à manipuler. Troisièmement, il doit avoir une absence de toxicité puisqu'il sera placé en bouche. Quatrièmement, il ne doit pas entraîner d'artefacts au niveau des coupes scanner. Cinquièmement, il doit être facile à forer ou à déposer. Et sixièmement, il doit être d'un coût modique ou en tous les cas le plus faible possible. Alors il en existe différentes sortes et le premier élément de choix est la nature de l'édentement. Le guide doit être stable et son positionnement reproductible. Dans le cas d'un édentement partiel, on va plutôt choisir un appui sur les dents adjacentes. Par exemple, une gouttière thermoformée qui va être clipsée. Dans le cas d'un édenté complet, on étendra la base stabilisatrice sur la fibromuqueuse pour un meilleur appui ou on l'étendra par de la résine sur les dents de l'arcade antagoniste. Il est possible de réaliser un appui occlusal au niveau des dents antagonistes puisque le patient va passer le scanner dents serrées de manière à stabiliser ce guide. Deuxième élément de choix, l'arcade antagoniste. Est-ce qu'il s'agit d'une denture naturelle ou artificielle? Cela va influencer la stabilisation du guide et définir le volume disponible pour l'insertion du guide et des instruments. Ensuite, la prothèse envisagée. Est-ce qu'il va s'agir d'une prothèse amovible ou d'une prothèse fixe? C'est-à-dire le nombre d'implants envisagés et les sites implantaires à évaluer. En ce qui concerne donc ces matériaux radio-opaques, premier type de matériaux, des matériaux métalliques, billes de métal, tubes guides, fil orthodontique, bandelettes de plomb. Vous voyez en haut à droite des billes de plomb placées au niveau d'un guide radiologique, une gouttière thermoformée. Vous voyez en bas à droite ici 3 petits billes de plomb qui permettent de visualiser l'endroit où on va poser l'implant et l'axe prothétique de la future prothèse. Alors quels sont les différents types de matériaux radio-opaques que l'on peut utiliser? Le premier type, c'est les éléments métalliques. Les billes en métal, les tubes guides, les fils orthodontiques ou les bandelettes de plomb. Ce sont des matériaux, comme nous le verrons dans un tableau récapitulatif, qui présentent un certain nombre d'avantages. Vous voyez par exemple dans ce cas, des petites billes de plomb ont été placées au niveau d'un guide radiologique en résine thermoformée et la succession de ces 3 billes permet d'indiquer l'emplacement du profil d'émergence de la future dent prothétiquement et deuxièmement l'axe prothétique de cette future dent. Donc ils sont véritablement une indication très intéressante. Le deuxième type de matériau radio-opaque, ça peut être de la gutta-perca ou un ciment à l'oxyphosphate de zinc. Ce sont deux matériaux assez intéressants parce qu'ils sont très peu onéreux. Enfin, vous pouvez utiliser des dents du commerce en résine acrylique, en céramique ou radio-opaque. Lorsqu'elles sont radio-opaques, c'est qu'elles sont en sulfate de barium. De la même manière, et pour limiter un peu les coûts, vous pouvez tout autant acheter du sulfate de barium en pharmacie et mélanger cette poudre de sulfate de barium avec la poudre de la résine conventionnelle avant de mélanger cette poudre de résine avec le monomère pour qu'elle prenne. C'est exactement ce qui s'est passé sur cette photo en bas où pour les 2 incisives centrales maxillaires, on les a réalisées en coulant du sulfate de barium au niveau d'un moule en silicone dur. Vous voyez que du coup la résine est très blanche et on va retrouver en haut à droite l'image de cette future dent par rapport à la crête osseuse, ce qui va permettre de voir éventuellement l'épaisseur de la muqueuse et donc la hauteur du futur pilier, 2, l'axe prothétique par rapport à l'axe osseux et 3, ce qui nous permet de choisir l'implant dans les meilleures conditions possibles. Ce tableau est assez intéressant en termes de récapitulatif. Vous voyez que les éléments métalliques posent le problème d'une manipulation assez difficile et d'un coût qui n'est pas forcément très intéressant. En plus, ils sont assez difficiles à forer et à déposer. On va donc éviter leur utilisation. La gutta-perca, eh bien, elle est assez intéressante parce qu'il n'y a pas d'artefact, contrairement en plus aux éléments métalliques. Elle est facilement condensable, le coût est assez faible. Le ciment à l'oxyphosphate de zinc, c'est exactement la même chose. On va éviter d'utiliser des dents en céramique qui sont très onéreuses. Les dents en résine sont tout de même, malgré ce qui est écrit dans ce tableau, un peu plus onéreuses et bien souvent
vous pouvez demander à votre prothésiste d'acheter de la poudre de sulfate de barium qui va mélanger avec la poudre conventionnelle dans une proportion d'environ 10 à 15%. Quoi qu'il en soit, retenez bien cette phrase, elle me paraît essentielle. Lorsque vous réalisez un guide radiologique, quel que soit le matériau utilisé, il est important toujours de perforer le centre des dents. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que soit, par exemple, vous allez faire un puits et vous allez mettre de la gutta-perca dedans. Dans ce cas-là, le repérage sera assez facile. Si vous utilisez des dents complètement radio-opaques, il est important de perforer le centre de chaque dent, parce qu'imaginez que vous ayez un appareil complet et un guide radiologique correspondant à un appareil complet, il peut être assez difficile de se repérer sur les coupes en fonction des différentes dents. Si vous avez percé le centre de la dent, vous aurez de l'air, donc une trace noire au milieu de chaque dent, et vous pourrez ainsi sauter d'une dent à une autre dent de manière très rapide en fonction de ces traces noires que vous retrouverez sur le scanner. Donc s'il vous plaît, perforez le centre de ces dents lorsque vous utilisez un guide radiologique. Alors quels sont les protocoles de réalisation de ces guides? Il en existe plusieurs et je vais essayer de vous simplifier un petit peu ces protocoles. On va différencier la prothèse adjointe partielle, en tous les cas les édentements encastrés ou les édentements partiels tout du moins, de l'édenté total. En ce qui concerne l'édentement partiel, 3 solutions. La première solution, si la prothèse adjointe partielle du patient est validée d'un point de vue fonctionnel et esthétique, vous allez pouvoir percer les dents de la prothèse adjointe partielle et y placer soit du sulfate de barium, soit de l'oxyde de zinc, soit de la gutta-perca. Il est clair qu'à ce moment-là, vous abîmez l'appareil du patient, mais c'est que bien souvent, vous allez le refaire, cet appareil, avec une prothèse implantaire, donc vous pouvez vous l'accorder. Le seul inconvénient, c'est que vous n'aurez pas forcément le volume de la dent, mais que le centre qui apparaîtra au niveau du scanner. Mais c'est un guide radiologique à moindre coût, et c'est une solution qui est assez rapide et intéressante. La deuxième solution, c'est toujours si cette prothèse adjointe partielle est validée sur le plan esthétique et fonctionnel, vous allez réaliser une empreinte de la prothèse adjointe partielle en bouche et en place. Le prothésiste va couler l'empreinte et on va donc obtenir un modèle en plâtre et il va réaliser une gouttière thermoformée sur ce modèle en plâtre. Il va retirer la gouttière thermoformée comme une gouttière d'occlusion et au niveau là où vous aurez les futures dents manquantes, là où vous avez les dents manquantes, il va tout simplement venir couler du sulfate de barium au niveau de ces dents et ensuite perforer le centre de chacune de ces dents à l'aide d'une fraise. Lorsque le patient va passer le scanner, il va bien évidemment retirer sa prothèse adjointe partielle et venir mettre cette gouttière d'occlusion. Cette gouttière, elle va venir se clipser sur ces dents restantes, comme ici sur la photo, les dents de la dent numéro 11 à la dent numéro 27, et les dents 12, 13, 14, 15, 16 seront remplies avec du sulfate de barium. Il va passer le scanner en occlusion et ces dents seront perforées en leur centre pour pouvoir se repérer sur le futur scanner. Donc c'est vraiment un système assez facile et assez rapide, et là encore à moindre coût. Enfin, dernière solution, si vous n'avez pas de prothèse adjointe partielle, eh bien vous allez être obligé de passer par un projet prothétique. Dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous allez soit faire ce projet prothétique par un wax-up ou un montage de dents en résine, vous allez réaliser un duplicata de ce projet et ensuite à partir de ce duplicata en plâtre, vous allez faire exactement la même chose que la solution 2, vous allez réaliser une gouttière thermoformée et couler du sulfate de barium au niveau de l'édentement, perforer ses dents et donner cette gouttière pour que le patient passe le scanner avec cette gouttière en place et les dents en occlusion sur cette gouttière. Voilà, je pense qu'avec ces 3 solutions, vous allez pouvoir traiter la majorité des cas d'édenté partiel. En ce qui concerne les solutions 2 et 3, excusez-moi d'insister lourdement, mais vraiment combler les dents absentes à l'aide du sulfate de barium et surtout perforer le centre de chacune de ces dents à l'aide d'une fraise. Votre planification et vos repérages sur les scanners en sera grandement facilité. Pour l'édenté complet, 2 solutions. Soit la prothèse adjointe complète du patient est valable d'un point de vue fonctionnel et esthétique. Dans ce cas-là, le plus simple vraiment, c'est d'envoyer cette prothèse
au laboratoire pendant une matinée, vous confisquez la prothèse au patient, vous la donnez à votre prothésiste et le prothésiste va très facilement réaliser un duplicata de cette prothèse adjointe complète à l'aide d'une mise en mouche de la prothèse adjointe complète, non pas dans du plâtre, sinon on risque d'abîmer cette prothèse, mais dans un silicone très rigide. Il va ensuite pouvoir couler d'abord les dents en sulfate de barium, puis ensuite les bases et mettre en moufle tout ça de manière à obtenir, comme vous le voyez à droite, un guide radiologique avec, c'est très important, une différence dans les pourcentages de sulfate de barium entre d'une part les dents qui doivent être plus radio-opaques que les bases. Pourquoi? Parce que dans certains cas, il peut être intéressant d'avoir aussi les bases radio-opaques de manière notamment à voir la muqueuse et à pouvoir ensuite réaliser des guides à appui muqueux lorsque vous allez utiliser de la chirurgie assistée par ordinateur. Je ne rentre pas dans ces considérations, vous retrouverez toute cette partie-là du cours dans le module que l'on est en train de développer dans le cadre des formations de chirurgie avancée génération implant 4 fois 2 jours à Nice et à Lyon. Deuxième solution, la prothèse adjointe complète du patient n'est pas valable. Le milieu interincisif est au niveau de la canine, les dents sont trop longues, trop courtes, il y a des problèmes. Et bien là, on va être obligé de repasser par un projet prothétique. Le projet prothétique, il est réalisé de manière conventionnelle, empreinte primaire, éventuellement empreinte secondaire, enregistrement des rapports intermaxillaires, essayage esthétique, essayage fonctionnel et validation du montage des dents. Ce projet prothétique, au lieu d'utiliser des dents du commerce en résine teinte A1, A2, A3, vous pouvez tout à fait à ce moment-là utiliser les dents de chez Ivoclar radio-opaques qui sont très blanches. Vous montez directement ces dents radio-opaques sur une plaque base qui elle-même est radio-opaque. Et vous n'oubliez surtout pas de perforer les dents. Ce qui est très important, le jour où vous allez livrer ce guide avant que le patient ne passe le scanner, ce qui est très important, c'est de lui montrer comment placer le guide et éventuellement, s'il faut, de rebaser très légèrement ce guide et de faire une clé d'occlusion, de manière à ce que le patient puisse passer le scanner avec la bonne occlusion, le guide bien en place et bien stable. Cette consigne doit être donnée au patient et donnée au radiologue, de manière, encore une fois, à avoir quelque chose de très précis. Nous en avons fini en ce qui concerne cette deuxième partie, intérêt et mise en œuvre des guides radiologiques. Vous voyez que les protocoles de réalisation de ces guides radiologiques sont relativement faciles à appréhender. Dans le cas d'un édentement partiel, vous avez 3 solutions possibles et n'en cherchez pas d'autres. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose de plus compliqué. Dans le cas d'un édentement complet, vous avez 2 solutions possibles. Soit le complet du patient est bon, soit le complet n'est pas bon. Dans tous les cas et dans tous vos premiers cas implantaires, il est important de réaliser ces guides radiologiques. Votre planification et votre étude implantaire n'en sera que facilitée.